On dit souvent que l'espoir fait vivre, mais avec les femmes, l'espoir te fait couler. Lorsque une femme te dit « je préfère qu'on patiente, qu'on n'escalade pas les choses sexuellement trop rapidement », comprends qu'elle est en train de t'utiliser, elle est en train de te manipuler et de t'abuser. Comprenez que dans un rapport entre un homme et une femme, c'est comme un contrat commercial. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans ton entreprise pour travailler et qu'à la fin du mois on ne te paye pas, c'est que tu es traité comme un esclave, on est d'accord? Et bien là, la femme, lorsque elle ne veut pas escalader les choses avec toi, lorsque elle te fait patienter, comprends qu'elle a affaire à d'autres hommes qui, eux, ne font pas un centième de ce que toi, t'essayes de faire. Essentiellement, ce qu'elle a, elle a le beurre et l'argent du beurre. Elle a le traitement d'une petite copine sans te donner ce que toi, tu veux. Les mecs, comprenez que lorsque une femme vous fait patienter, elle est en train de faire des choses avec d'autres mecs, les gars. Et ne croyez pas que, mais elle est innocente, tu sais, elle sait, mais tu la connais mal. C'est que toi, tu ne la connais pas assez. Lorsque tu comprends la nature féminine et la dynamique des relations modernes, ces relations qui sont complètement déséquilibrées, tu sais très bien qu'il y a toujours des options qui sont là en train de scruter. Tu sais très bien qu'il y a des mecs qui sont dans la friend zone, qui attendent comme des vautours, dans l'espoir de faire la même chose que toi, que tu veux avec elle. En aucune circonstance, tu veux accepter une relation platonique avec une femme vis-à-vis de qui tu es attiré sexuellement. Le problème des hommes de maintenant, c'est que ils rentrent dans le cadre d'une femme. La possibilité de partir sans se retourner, c'est une position de force dans n'importe quelle négociation. Et lorsque tu as un rapport avec lorsque tu as affaire à une femme, comprends que c'est une forme de négociation. C'est-à-dire que tu es en quelque sorte le produit, d'accord? Et lorsque elle change les termes entre toi et elle, c'est elle qui a le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que tu es beaucoup plus intéressé par elle qu'elle est intéressée par toi. Tu as possiblement montré beaucoup de faiblesse, de bolos, de répondre vite aux messages, d'être focalisé sur la relation, de vouloir absolument un engagement qui est de l'énergie féminine, les mecs. D'accord? L'énergie masculine pour un homme, c'est pas de se gonfler les bras, de parler, de taper sur les chiens et les meubles, d'avoir une voix grave, non. L'énergie masculine, c'est se focaliser sur des buts, des objectifs, briser les barrières, avancer. A contrario, l'énergie féminine, c'est se connecter, rechercher les relations, communiquer. Lorsque tu es mis dans ton énergie féminine, automatiquement la femme se met dans son énergie masculine. Il y a une balance entre toi et elle qui est complètement retournée. Donc, elle commence à poser des conditions. Et lorsque tu courbes les chines avec une femme, ce que j'ai remarqué les mecs, c'est que jamais elle te respectera. Parce que la cause principale de ça, c'est simplement pour avoir de l'attention. Tu es simplement utilisé comme un support d'attention. Elle te donne un peu d'espoir, tu vois, ouais, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Pendant qu'avec Diego, ou avec Jason, ou avec Mouloud, elle est en train d'expérimenter des expériences et je te passe les détails. Tu es simplement utilisé comme étant un support, mon ami. Comme un réservoir d'attention. Parce que comprenez un truc, les mecs. Et je me souviens, lorsque j'avais 18 ans, les mecs, que j'étais à la fac, j'avais eu ce genre de relation avec une nana. C'est-à-dire que j'avais une nana principale, ok, j'avais 18, elle avait 21, bon ça c'est un détail. Et à côté, j'avais une autre relation avec une meuf qui avait mon âge, mais c'était simplement sur Facebook, sur les réseaux, tout ça. Et un jour, j'ai un pote à moi qui vient, tout ça, et j'étais en train de parler avec elle. Avant, on n'avait pas les téléphones, on avait les PC. Il a vu la photo, il me dit, mais tu la connais, cette meuf? Je fais, oui. Mais tu sais pas ce qu'elle fait, elle, tata. Il me commence à me sortir des dossiers, c'était quelqu'un de confiance, tu vois. Comprenez un truc, les mecs, c'est que lorsque vous êtes utilisé par une femme, jamais elle vous respectera. Une femme, elle veut te voir en position de dominance. C'est-à-dire que, une femme, les mecs, elle préfère que tu partes sans te retourner comme un homme, que tu sois là à attendre comme un chien. Parce que dans le fond, une femme, elle veut toujours respecter une figure masculine, les mecs. La cause secondaire de pourquoi elle te fait patienter aussi, c'est pas simplement qu'elle veut t'utiliser, c'est que elle pense que tu es trop facile. Les femmes veulent, dans le fond, ce qu'elles ne peuvent pas avoir.
Lorsque elle pense que tu es beaucoup plus intéressé par elle que elle n'est intéressée par toi, elle sent qu'elle a beaucoup plus de contrôle et de pouvoir. Donc, elle va se dire, mais ce mec-là, tu vois, je peux le faire patienter. De toute façon, il restera toujours là. Oh, mais il est trop faible pour me dire, non, je suis pas intéressé par ça. Appelle-moi si tu changes d'avis. Chose que tu devrais faire. Tu comprends? Donc, elle pense qu'elle est beaucoup plus puissante dans la dynamique entre toi et elle. Les gars, apprenez à être extrêmement direct avec les femmes. Si elle ne veut pas rentrer dans ton programme, il faut que tu apprennes à couper la corde et à partir sans te retourner. La chose à faire, c'est simplement une question de mindset. C'est se dire que tu as beaucoup à apporter à une meuf. Ton attention, que tu donnes gratuitement, en l'espoir d'avoir un peu d'action. Ta validation, c'est-à-dire tu vas lui donner, tu vas lui remonter son estime d'elle-même parce que tu la désires. Ta protection, tes buts dans la vie, tes objectifs, ton ambition, ton argent aussi. Tu peux même être un support émotionnel. Tu peux même lui procurer. Tu peux même lui faire des enfants, gros. Qu'est-ce qu'elle a à t'apporter, elle? Pas beaucoup de choses, un peu de compagnie, et ce qui est entre les jambes. La vaste majorité des femmes, elles savent que, dans le fond, elles n'ont pas beaucoup à t'apporter. Une femme, elle peut t'apporter beaucoup de choses, mais globalement, l'homme, il pose beaucoup plus sur la table. C'est pour ça que tu entends maintenant ces femmes qui te disent « Mais qu'est-ce que tu poses sur la table ?» Et lorsque tu reposes cette question-là, elle va te dire « Je suis la table ». Non. D'accord, les mecs? Donc, comprenez que l'attraction n'est pas un choix. Si, dès le jour numéro 1, son niveau d'intérêt, il n'arrive pas au sommet, il n'arrive pas au plafond, coupe la corde. Tu es en train de te débattre dans un marécage. Elle est en train de t'utiliser sans te respecter. Lorsque vous prenez conscience de votre valeur, jamais vous allez tolérer qu'une personne vous voit comme un second couteau, comme une roue de secours. Et donc, tu es là, tu te places automatiquement dans une zone d'anxiété, tu te places dans une zone où c'est que t'espères, tu es là le soir, tu te dis, mais j'aimerais qu'elle change d'avis, tout ça. C'est pas agir comme un homme. Il faut que dans la vie, tu apprennes à négocier un minimum. C'est-à-dire que si elle ne veut pas escalader les choses avec toi, il n'y a pas de problème. Le monde est vaste, les mecs. Il y a des milliards de femmes. Pourquoi se focaliser simplement sur une femme qui passe son temps à quoi, les mecs? Qui inconsciemment vous rejette. Beaucoup d'hommes sont attirés par les femmes qui les rejettent, les gars. Et c'est extrêmement inattractif pour les femmes. Ça prouve que tu ne te respectes pas. Et lorsque toi, tu ne te respectes pas, parce que dans le fond, le mec, une femme, elle veut toujours voir une figure paternelle, un homme fort. Lorsque tu ne te respectes pas, elle ne te respectera pas. Parce qu'une femme, elle te voit comment toi, tu te vois. Les mecs, remontez votre estime de vous. Mettez la balle dans son camp. Si maintenant, tu veux avoir entre guillemets, une chance avec elle, mais pour moi, c'est elle qui devrait avoir une chance avec toi, va falloir que tu lui dises, je suis pas intéressé, voilà, tu lui dis ça, tu lui dis, je suis pas intéressé par rester simplement ami avec toi, tout ça. Et si elle essaye de reprendre le contrôle dans cette dynamique entre toi et elle, en te disant, mais non, toi, dis-moi si tu changes d'avis concernant notre amitié, tu vois, je suis pas encore prête, tout ça, il faut que tu apprennes à couper la corde. Si elle essaye de remettre encore une fois la balle dans ton camp, les mecs, dans une négociation, faut apprendre à rester ferme. Et la magie qui s'opère lorsque tu fais ça, que ça soit une femme qui veut te mettre dans la friendzone, une ex-copine que tu essayes de récupérer, même si tu devrais jamais récupérer une ex, mais bon, il y a des gens qui sont encore un peu... D'accord? Il faut que tu apprennes à être ferme dans ta négociation et avoir la possibilité de quoi? De tourner ton dos. Ton dos te protège. Ton dos est ton bouclier, gros. Les mecs, comprenez que lorsque vous vous faites utiliser, qu'elle est en train d'expérimenter, elle est en train de faire des choses avec d'autres gars, mais non, tu la connais mal, mais ça fait 2 fois que tu me l'as dit. Je te dis, gros, une femme, elle peut pas vivre sans cette validation qu'elle reçoit par tous ces hommes-là. Toute cette attention qu'elle reçoit par tous ces hommes-là. Et si tu penses que tu es le seul à qui elle parle, tu as une poutre dans l'œil, mon ami. Tu es habituellement, avec les femmes modernes, 98% du temps. Après, il existe des femmes qui ont un minimum de bon sens. Mais 98% du temps, tu es simplement un autre.
T'es simplement une utilité. T'es simplement vu comme une batterie de validation et d'attention. Si elle te dit, patiente, mais je veux, mais non, tu sais, je suis sérieuse, tout ça. Ne la crois pas. Ne la crois pas. Coupe la corde, tourne ton dos et va vers une femme qui, elle, va te faciliter la vie. Parce que l'attraction n'est pas un choix. Si dès le jour numéro 1, elle n'est pas attirée par toi et qu'elle te voit comme un bolos être inférieur, comprends que mieux vaut, les mecs, des fois dans une bataille, lorsque tu sens que tu es en train de perdre, mieux vaut battre en retraite.